Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenu à ce moment de partage, à ce moment de méditation, à ce moment de prière. Nous allons aujourd'hui prier accompagné de l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 27 au 31. Donc je vous invite, comme tous les matins, à demander l'Esprit Saint qu'il soit avec nous, qu'il nous aide, qu'il nous pousse vers notre chemin de sainteté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, par l'intercession de Notre-Dame. Viens, Esprit de Dieu, embraser nos cœurs ce matin. Viens nous donner, Esprit Saint, le goût de lire la parole de Dieu, l'intelligence de les interpréter et aussi le courage de les mettre en pratique dans notre vie. Viens, Esprit de Dieu, nous te faisons confiance. Viens, Seigneur, sur tous ceux qui, en ce moment, Seigneur, ont leur Bible dans les mains. En ce moment, ont faim et soif de ta parole. Que tu puisses, Seigneur, nous nourrir, que tu puisses, Seigneur, nous combler de ta bénédiction. Amen. Voilà, chers amis, donc nous allons méditer maintenant cet évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parle plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, Jésus s'adresse à ses disciples et il leur parle ouvertement. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Donc il dit vraiment, je pars vers mon Père, je ne serai plus avec vous. Mais si vous m'aimiez, mes amis, vous seriez dans la joie pour moi. Parce que vous savez bien que je manifeste cet amour qui vient du Père, je vous communique ces paroles, je vous communique ce salut qui vient du Père. Et le Père, il est plus grand que moi. Et si le Père, il est plus grand que moi, le Père, il vous aimera encore plus. Donc Jésus s'adresse à ses disciples en disant, je pars, mais soyez assurés, cet amour que nous avons, que moi j'ai pour vous et que le Père, lui aussi, il a pour chacun de vous, il demeure pour toujours. Vous ne serez pas orphelins. Au contraire, comme nous avons lu hier dans l'Évangile, je vous enverrai l'Esprit Saint et il va vous rappeler, va vous faire souvenir de toutes les choses. Donc, chers frères et sœurs, Jésus nous promet cet Esprit Saint qui vient combler nos cœurs, qui vient nous fortifier dans la lutte. Parce que nous savons bien que la vie sur cette terre, c'est un constant combat spirituel. Et c'est lui-même que nous cite aujourd'hui dans cet évangile la présence du prince du monde. Et vous savez bien que le prince du monde, c'est le démon. Il ne faut pas se faire des illusions ou se raconter des histoires. Le démon est l'ennemi de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons sauvés par cette grâce divine. Il ne veut pas que nous puissions, nous, comme enfants de Dieu,
entrer dans cette grâce de salut que nous est offerte par le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, le démon, il va travailler dans notre vie spirituelle pour que nous chutions. Il va travailler dans notre vie spirituelle pour que nous nous découragions. Et Jésus dit, non, je suis avec vous, je vous enverrai celui qui est votre défenseur. Je vous enverrai celui qui sera toujours avec vous. Parce que vous savez bien, je vous aime, et le Père aussi, il vous aime. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Le démon sur Jésus, il n'a aucune prise, aucune puissance. Le démon, oui, il est déjà vaincu par le sang de Jésus sur la croix, par l'obéissance de Jésus sur la croix. Mais le Père, il avait déjà tout pensé, il avait déjà son projet de salut, et il demandait, en fait, c'était déjà dans le projet de Dieu, la résurrection du Seigneur, l'ascension du Seigneur et la venue de l'Esprit Saint. C'est très riche le moment que nous vivons, parce que nous sommes là, en fait, déjà dans cette fin du temps pascal, et nous allons aboutir en fait à la solennité de l'Ascension. Et la solennité de l'Ascension, nous apprend tout à fait cela, chers frères et sœurs. C'est Jésus qui monte pour que l'Esprit Saint vienne et achève en fait l'œuvre commencée et vienne nous aider dans notre chemin, dans notre combat spirituel sur cette terre. Donc demandons l'Esprit Saint par l'intercession de la Vierge Marie. Demandons que l'Esprit Saint vienne vraiment nous donner cette force de combattre, d'assumer vraiment notre vocation de baptiser d'enfants de Dieu, d'hommes et de femmes qui recherchent la sainteté, qui ne sont pas en fait en communion avec le diable, qui ne sont pas en communion avec la coupe de l'iniquité, mais qu'au contraire rejettent les œuvres de ténèbres pour assurer en fait déjà la lumière divine dans leur cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens nous donner la force et le courage de dire non au péché et d'avancer dans notre vie spirituelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous protège et à demain pour encore un moment de partage.